Ce qui est assez remarquable dans notre monde, c'est qu'il est vraiment marqué au sceau de la contradiction. C'est-à-dire, d'un côté, il y a cette idée de l'exhortation, qui est l'exhortation à la prise de risque individuelle. Puis le deuxième élément, et de manière simultanée, la même société, c'est une société qui tient toujours un discours, principe de précaution, principe de sécurisation maximale. Les deux vont ensemble pour que ça aille mal, pour qu'il y ait des injonctions contradictoires, et pour qu'il puisse y avoir alors une véritable production pathogène de la société. Il y a aussi une deuxième raison, dès lors que vous êtes dans l'obsession du tout sécuritaire, dès lors que vous pourchassez le risque dont par ailleurs vous faites l'éloge en des termes individuels. Cette sécurisation, cette obsession de la sécurité, ce principe de précaution, il policiarise le politique. En fait, il est en train de dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en équation les risques. Il faut qu'on arrive à être dans l'ordre du prévisionnel. Il faut qu'il y ait une prévisibilité, une anticipation. Donc le discours sécuritaire, par quoi on va donner des tasers aux gendarmes, c'est le même discours par quoi, au sein des services, ils vont circuler des notes de service dans lesquelles on va vous demander des évaluations qui vont permettre alors l'année suivante de faire des prévisions qui seront plus justes et plus précises. C'est le même profil. C'est un profil qui vise à dire, au fond, d'un côté comme de l'autre, du côté de la sécurité ou du côté du prévisionnel, on estime que la société, le politique, est marqué au sceau du prévisionnel. Et dès lors qu'il est marqué au sceau du prévisionnel, dès lors qu'il est marqué au sceau du reproductible, ça veut dire que le politique n'est rien d'autre qu'une pure technique, une pure technicité, qui peut être mesurée à travers des indices qui sont des indices d'efficacité. Finalement, en politique, on n'a plus besoin de politique. Et en politique, on a besoin d'ingénieurs, de personnes compétentes dans le champ de la techno-rationalité. Or, quand tout à l'heure, je vous ai parlé avec Sartre de cette expérience du risque par quoi je me construis. Cette expérience chez Sartre, quand elle se décline sous la forme de l'engagement, c'est une expérience politique. Moi, je décide de ma vie, mais collectivement aussi, nous avons à la décider. Toute l'affaire du politique, qu'est-ce qui se joue dans le politique? C'est le moment où les hommes s'associent les uns aux autres et font tout pour laisser trace dans l'histoire. Dès lors que vous laissez trace dans l'histoire, vous dites que demain n'est pas comme hier. Le monde n'est pas marqué au sceau de la reproduction. Le monde, ça n'est pas la reproduction du même. Le monde politique n'est pas le lieu de la prévisibilité, mais le lieu dans lequel nous élaborons l'imprévisible. Et par quoi nous faisons l'expérience de la liberté. Et où apparaît-elle? Dans l'histoire. L'histoire est la matrice par quoi les hommes, collectivement, scandent les conquêtes de leur liberté. 1834, 1848, 1871, 1968, si vous voulez. Ce ne sont rien d'autre que des moments de rupture. Et en tant qu'ils sont moments de rupture, de cassure par rapport au prévisionnel, ils sont l'entrée de l'homme au plan collectif, dans la sphère de sa liberté. Et comme par hasard, le dispositif qu'est le nôtre aujourd'hui est un dispositif qui, dans le plan individuel, fait croire aux individus qu'ils ont des risques à prendre individuellement. Mais ils sont profilés en vue d'une fin et d'une fonction qui leur est assignée par le système. Et collectivement, le discours qui est le discours à la fois techno-rationnel et policiaro-politique, l'un comme l'autre, sont des discours qui sont terrorisés par l'idée que puisse émerger le politique. Parce que le politique, c'est l'émergence de l'imprévisibilité.